Vendredi 28 juin 2024, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Dans les détails des informations de ce jour, le lancement officiel de la 5e édition de la COMESA Federation of Women in Business Trade Fair and Conference, ou COMFWEB, qui se déroulera pendant 2 jours à Madagascar, s'est tenue ce matin au Novotel Convention and Spa à Larbi. La première dame de la République de Madagascar, Miali Khadzouel, marraine de ce COMFWEB, a honoré de sa présence cet événement économique et commercial. Les détails avec Mervoula Sferen sur les images de Nzar Hadjiansou. Tous ceux qui ont pris la parole lors de cette cérémonie d'ouverture officielle de la 5e édition du COMESA Federation of Women in Business Trade Fair and Conference, COMFWEB, ont mis en exergue l'importance d'encourager l'entrepreneuriat féminin pour le développement durable du continent africain. Les femmes qui représentent plus de la moitié de la population. Toutefois, les femmes entrepreneurs africaines font face à des défis majeurs au quotidien et elles ont besoin du soutien de leur gouvernement. Pour Madagascar en particulier, le ministre de l'Industrialisation et du Commerce, Edgar Azafdjava, a rappelé les efforts déployés par le gouvernement pour un climat des affaires propice, et cela à travers plusieurs réformes, dans la loi sur les investissements, la loi régissant les coopératives, le renforcement de la coopération publique et privée, et bien d'autres encore. Le ministre en charge de la promotion industrielle a également évoqué le programme national ODOF, ou One District, One Factory, ayant permis l'implantation de 69 usines de transformation dans tout Madagascar. Le gouvernement malagasy est résolument engagé à améliorer le climat des affaires grâce à des réformes clés telles que la loi sur les investissements, la loi sur les sociétés coopératives, le renforcement du dialogue public-privé, la signature du pacte pour la programmation industrielle. Nous avons créé un environnement propice au développement des projets entrepreneuriaux. Sur cette base, avec le président de la République, nous avons lancé un programme, le programme ODOF, One District, One Factory. Un exemple éclatant de notre engagement. Avec 69 unités industrielles déjà en place, nous rapprochons les opportunités de création de valeur aux communautés locales. Le programme ODOF soutient le PME-PMI de la transformation des produits jusqu'à la conformité aux normes nationales et internationales, ouvrant bientôt à la voie à l'exportation. Plusieurs ODOF sont présents ici aujourd'hui et peuvent déjà témoigner et échanger avec vous. L'ODOF du miel de Manzakadine, l'huilerie alimentaire de Miarnariv, la purée de tomates d'Amboudjatim. Il y a aussi les nouilles Neta d'Arivumam. Ils sont là, ils sont présents aujourd'hui. Par ailleurs, la première dame de la République de Madagascar, marraine de cette 5e édition de la COMFWEB, a martelé qu'investir dans l'éducation, les compétences, les opportunités pour les femmes et pour les jeunes filles permet de les transformer pour qu'elles deviennent des actrices de l'économie. Elle a ajouté qu'une femme instruite est mieux préparée pour prendre des décisions éclairées, mener à bien des projets et gérer des entreprises. Elle a donc lancé un appel à tout un chacun d'investir dans les femmes afin d'investir dans l'avenir du continent africain. Quand on parle de femmes, on pense souvent à des êtres fragiles, sensibles, voire hypersensibles. On imagine également des femmes se réunissant pour discuter ou critiquer. Il existe même des stéréotypes sur les femmes au volant. Malgré ces clichés qui nous dépeignent, nous les femmes sommes des battantes, souvent plus résilientes et performantes que les hommes dans l'entrepreneuriat. Investir dans l'éducation, les compétences,
Créer des opportunités aux femmes et aux jeunes filles permet de les transformer pour devenir des acteurs de l'économie. Une femme instruite et mieux préparée pour prendre des décisions éclairées, mener à bien des projets et gérer des entreprises. Nous devons encourager les femmes à croire en leurs capacités et à s'affirmer dans un environnement souvent dominé par les hommes. Des programmes de mentorat et de leadership sont indispensables pour développer ces qualités. Et pour rendre effective la participation des femmes à l'économie, il est essentiel de les encadrer avec une base solide. Des formations professionnelles et techniques, des initiations en entrepreneuriat, en gestion, finance, en marketing et en technologie. Les gouvernements et le secteur privé doivent travailler de concert pour permettre aux femmes d'évoluer dans un environnement où elles peuvent s'épanouir et contribuer pleinement à l'économie. Ce sont autant de projets que nous pouvons réaliser avec un suivi rigoureux. En investissant dans les femmes, nous investissons dans l'avenir de notre continent. Cette conférence thématique, des rencontres B2B, seront au programme pendant les 2 jours de cet événement ComfWeb. Plus de 100 stands exposent les produits des 21 pays membres du COMESA et une soirée de gala clôturera l'événement demain. Le prochain pays hôte de la 6e édition de cette COMESA Federation of Women in Business Trade Fair and Conference sera connu à la fin de l'événement. Dans un tout autre sujet, l'aire protégée d'Anzourbe Angave renferme des espèces endémiques comme des lémuriens ainsi que de nombreuses espèces végétales. Le couloir forestier d'Anzourbe représente l'un des rares vestiges de forêt primaire des eaux terres centrales. Cependant, la forêt est en proie aux pressions croissantes actuellement, comme l'agriculture sur brûlis et le charbonnage, d'où l'importance de sa restauration. L'association FANAMP, chargée de la protection de cette aire protégée, mène de nombreuses activités dans cette localité pour remédier à la perte croissante de la couverture forestière causée par ces activités, participant ainsi à la protection de l'environnement. L'association FANAMP, qui a célébré la Journée mondiale de l'environnement ce jeudi dans la commune de Tarasoch, dans le district d'Anzourbe. Reportage sur les images de Anzar Radzonarville. Le district d'Anzourbe, distante de la capitale de 90 km, dispose d'une aire protégée d'une superficie de 41 000 hectares, abritant une forêt pluvieuse qui forme un corridor forestier allant jusqu'à plus de 100 km. Ainsi, ce lieu, pas loin de la capitale de Madagascar, abonde d'une biodiversité riche. On y retrouve notamment des espèces végétales et animales endémiques. La forêt d'Anzourbe représente l'un des rares vestiges de forêt primaire des eaux terres centrales. Pourtant, Anzourbe fait face à de nombreuses pressions, détruisant progressivement le lieu d'habitat de ces espèces endémiques ainsi que l'environnement. En effet, il a été constaté ces derniers temps que l'agriculture sur brûlis, le charbonnage et l'exploitation forestière prend de plus en plus d'ampleur dans cette localité afin de répondre aux besoins de la population locale et ses environs. À cet égard, la restauration forestière est d'une grande importance pour assurer à nouveau la couverture forestière d'Anzourbe, participant ainsi à la protection de l'environnement. C'est notamment l'une des tâches prioritaires de l'association FANAMP qui est en charge de la conservation de cette aire protégée d'Anzourbe Angave. Dans le cadre de la protection de l'environnement, l'association FANAMP travaille dans la conservation et le développement. Concernant la conservation, la restauration forestière, les patrouilles forestières et contrôles forestiers avec les comités méarontuliennes, le développement local aussi, avec tous les partenaires des ministères de l'Agriculture et de l'élevage, en citant les formations compost et de techniques d'agriculture et élevage moderne. L'association FANAMP travaille en étroite collaboration avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable, ainsi qu'avec les communautés et les autorités locales dans la mise en œuvre de son projet. Elle est en charge de la protection de 5 aires protégées à Madagascar, à savoir Anjiafia Mena Andavaquer, Lukimanambatu, Mena B Antimen, la Lait des Baobabs et Anzourbe Angave.
Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, qui est célébrée chaque mois de juin de l'année, l'association Fanambi a choisi particulièrement la commune de Tsarasouch, dans le district d'Anzourbe, pour la marquer. Une des communes dans cette localité où l'on constate une diminution des pressions, notamment du défrichement et du charbonnage. De nombreuses activités ont eu lieu lors de la célébration de cette Journée mondiale de l'environnement, ce jeudi à Tsarasouch, Anzourbe, auquel ont participé la population et les autorités locales. La protéger Anzourbe se trouve dans les 3 districts, Anzourbe, Manzakanjin et Mouramal. Et ici, les communes rurales Tsarasouch, c'est dans le district d'Anzourbe. On a choisi la commune rurale Tsarasouch par rapport aux autres communes parce qu'ils sont le plus dynamiques à la protection de l'environnement et aussi les plus participatives à toutes les activités menées par FANAMB. Et ici, il y a aussi des zones de FANAMB un peu plus défrichées. Nitantik ou Aftik, ou Notre Terre, c'est notre avenir, tel est le thème choisi pour la célébration de la Journée mondiale de l'environnement par l'association Fanambi. La poursuite des activités qui ont eu des impacts positifs sur l'environnement est indispensable, selon l'association Fanambi, notamment la sensibilisation dans le but d'avoir des changements de comportement, la construction d'infrastructures utiles à la protection de l'environnement, le reboisement et bien d'autres. Page politique pour continuer, la plateforme Irmar, où tous ensemble avec Anchradzuel, sous la bannière orange regroupant une vingtaine de partis politiques, a une fois de plus prouvé sa force lors des élections législatives. L'Irmar a reflé la majorité au sein de l'Assemblée nationale, obtenant 83 des 163 sièges selon les chiffres officiels hier. L'obtention de la majorité équivaut à la stabilité du pouvoir actuel, d'autant plus que la plupart des députés indépendants font étoffer le rang de ceux le soutiennent selon les constatations. Voici la liste des députés issus de la plateforme Irmar avec Naté Rakotmav. La plateforme politique Irmar, ou tous ensemble avec Anchradzuel, a obtenu 84 sur les 63 sièges au sein de l'Assemblée nationale. De ce fait, la plateforme politique Irmar, sous la bannière orange, regroupant une vingtaine de partis politiques, a une fois de plus prouvé sa force lors des élections législatives. Une plateforme politique qui soutient le pouvoir en place en adhérant aux travaux de développement initiés par ce dernier, dont voici la liste des députés. Pour Antananarive, 14 députés de l'Irmar ont été élus, à savoir Ambujachim, Rakotar Sojoni, pour le district Antananarive Atsimjan, Rativayin Sul Anjianunti, pour le district Antananarive Avarajan, Hadafi Njanaru Anjiamanga Rizane Nateri, pour le premier arrondissement, Augustin Anjiamananour, pour le deuxième arrondissement, Rakutmanga Lantu Arvula Seder, pour le quatrième arrondissement, Rafidman Désiré, pour l'Antananarive 5, Raouldin Naranevu Erinansuin, pour Antananarive 6, Razanamandim Soutantel, pour le district de Fenorive B, Randianarsou Bien-Aimé, pour le district de Mirnarive, Rakutunja Sofech, pour Ambatlimp, Razaf Maé Fatinarville Edouard, pour Antirabé 1, Razaf Finimaro Désiré, pour Antirabé 2, Randiamanamsou Alfred, et pour Betaf, Fiarouvana Louvanirin. Pour Ansranan, 9 députés de l'Irmar ont été élus, à savoir pour Imbans d'Arkawi Siritis, Imbilbe Assimo Bruno, Ansranan 1, Raelianta Jocelyne Maxime, Ansranan 2, Dr Raymond, Indamp, Beftutu Angelin, Antala, Nassir Julien, Sambav, Mamangi Norbert, Dijak, Sambav toujours, Toukeli Justin, et Voimar, Angelantenena Stipio. Pour Fenaransu, 22 députés de l'Irmar ont été élus. Ce sont pour Ambat Finanjan, Raza Finjabari Richard, pour Ambush, Fuminjaza Engo Elisette, Befutek Ansim, Raza Finjian Saja Johnson Anatole, pour Farafangan, Anjianam Benana Velmio Chatsmanus Chapanchar, Midong Sud, Ratulzanar Arsène, pour le district de Wangenjan, Ranjana Sulu Tutsu Idéal, pour Vunjuz, Boutefi Irmanansu Odilan, pour Ikung, Ravuniarsu Mariette,
Manakar, Ranjana Soulou Nadine, toujours pour Manakar, Mamnirina Jols Emilien. Pour le district d'Ambalavor, Razafma Chacha Christian. Pour Amboumassou, Rassoua Malala Honorine. Pour Fenaransou, Saoundjar Malala Marie-Michel. Pour Fenaransou toujours, Razuelna Anjiam Armanana. 7. Pour Issange, Halambouza Firaout. Pour la Languine, Riftina Jean Bosco. Pour le district de Voibat, Razaf Nzatou Aurélie. Pour Ious, Mongman Biscar. Toujours pour Ious, Razaka Anjiami Raou Berthelemy. Pour Ivouibé, Ramananzarassou Clarisse. Pour Mananzar, Ranji Arsan Maurice Lucien. Et pour le district de Nosvark, Mara Voulamiranti Dona. Pour la province de Mahazang, 12 députés de l'Irmar ont été élus, à savoir Kanjeu, Tsikivi Adrien, Maïvatanan, Bande Janine, Saratanan, Ranjamalala Tony, Mahazanga 1, Rantanirina Lalau, Dit Nina, Swalal, Saïd Zakanyena Fali Joseph, pour Bessalimp, Sylvie Liva Gervais, pour Mentran, Velunzara Théophiline, pour Mourafenbe, Fiereza Vinani Dimen, Analalav, Swafilira Princia, pour Ansui, Befemia Sainte, pour Mampkoun, Raphaëlin Soulouniaina Emilian Arsan Ditano, pour Manchsar, Rasoulmanana Baby Olivier. Pour Thomas, 15 députés ont été élus pour l'Irmar. Pour Ambatondazak, Anjana Soulou Anjaniana Jean-Patrick. Pour Indilamine, Rakotor Manana Patrice. Pour le district de Mouramang, Razafi Manjou Souné, Razanazatouvou Virginie. Toujours pour Mouramang, Razobel Nalouva Erzou. Pour Fénéry-Vest, Bav Angélica Michel. Mananara Nord, Samuel. Marantse Tchadina Romuald. Sainte-Marie Imbik Erlaz. Vavatena Voulamazaka Félix Boris. Pour le district de Bricaville, Nassi Barthélemy Samuel. Pour le district de Manour, Manassou Donatonk. Pour Marlimbre, Ranjana Soulou Augustin. Pour Thomasna 1, Narmami Lucien Irma. Pour Thomasna 2, Raoulay. Pour Thomasna 3, Ranjana Riteri Didier. Et enfin, pour la province de Touliar, 12 députés ont été élus pour l'Irmar, à savoir le district d'Amboumbe Anjoui, Milavundi Philobert, Bekil, Anjemameri Arivou Deo Romulis, pour Tiombe, Toulia Bernard, pour le district de Tolagnar, Hatimanjouna Aïda Hardi, pour Impani Ouest, Razafersan Anjemanantain, pour Inkazouab Atsim, Pépin Michou, pour le district de Bétiouk Sud, Anounouna Hervé, pour le district de Touliar 1, Haaru Arla Latinuka Roberto, pour le district de Touliar 2, Titara Rogers Ousmane, pour Mahab, Anjanirina Narcisse, pour Mans, Fienina Richard, et pour le district de Mourndav, Ressimpa André Hadz. Ensuite, les parlementaires nouvellement élus tiendront leur première réunion, la session extraordinaire le deuxième mardi après la publication des résultats officiels des élections, soit le mardi 9 juillet. Lors de cette session extraordinaire, les nouveaux parlementaires éliront le nouveau président de l'Assemblée nationale, les membres du bureau permanent et les présidents des différentes commissions. Reportage signé Nader Rakoutmav. Le deuxième mardi, après la publication des résultats officiels des élections, les députés nouvellement élus se réuniront lors d'une session extraordinaire conformément à l'article 78 de la Constitution, soit le mardi 9 juillet pour les parlementaires récemment élus. Cette première session extraordinaire sera consacrée à l'élection du bureau permanent et à la formation des diverses commissions. Le plus âgé et le plus jeune des députés dirigeront cette première session extraordinaire. À noter que le bureau permanent de l'Assemblée nationale est composé du président de l'Assemblée nationale élu par les députés, des 6 vice-présidents représentant chaque province, des 3 questeurs qui sont chargés de la gestion financière de l'Assemblée nationale et des 2 rapporteurs généraux. Après l'élection des membres du bureau permanent, il procède également à la mise en place des commissions permanentes chargées de traiter les propositions de loi transmises à l'Assemblée nationale. Une proposition de loi ne peut pas être discutée à l'Assemblée nationale lors d'une séance plénière si elle ne passe pas par les travaux de commission. Le nombre de commissions permanentes est déterminé par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La formation de la commission se fait selon le système de représentation proportionnel au nombre de groupes parlementaires. Chaque commission se compose d'un président, d'un vice-président, d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint. Chaque député doit faire partie d'au moins une commission ou rejoindre 2 ou plusieurs commissions de son choix. Tous les députés ont le droit d'assister aux travaux de commission et de participer au débat. Cependant, seuls les membres de la commission ont le droit de participer au vote des propositions de loi. Rappelons que les parlementaires se réunissent 2 fois par an en session ordinaire, le premier mardi du mois de mai et le 3e mardi du mois d'octobre.
Page économique pour continuer. Madagascar a reçu plus de 120 millions d'euros émanant de l'AFD ou Agence française de développement en 2023. Les projets de l'AFD répondent aux besoins de la population, notamment l'accès aux services essentiels, la mobilité urbaine ainsi que le soutien aux activités économiques. Plus de détails avec Ruth Christelle Harkout-Malal. Madagascar a reçu de l'AFD ou Agence française de développement 15% des financements alloués aux pays de l'océan Indien pour l'année 2023, soit 124 millions d'euros sur 790 millions d'euros. Les projets qui répondent aux besoins des populations sont soutenus par cette agence pour aider le gouvernement. Il s'agit entre autres de la fourniture d'électricité dans les zones rurales à travers le projet ADER qui a bénéficié à environ 175 000 personnes. Il y a aussi l'amélioration des mobilités urbaines à travers la construction des ruelles grâce au projet Lalakil 3, réalisé conjointement avec l'Union européenne. Plus de 1,2 million d'habitants en ont bénéficié. En matière d'environnement, il y a le projet Talak B qui vise à relier l'agriculture au changement climatique. Il existe également le projet TAD ou Tinturk pour la diaspora qui sert à impliquer la diaspora dans le développement économique et social de Madagascar. À noter que l'AFD intervient à Madagascar depuis plus de 70 ans. Outre celle déjà annoncée, l'AFD participe également à l'amélioration du fonctionnement de la justice. Ensuite, les aéroports de Madagascar, gérés par la société ADEMA, sont aujourd'hui en plein redressement après la crise sanitaire et économique qu'a traversé le pays. De nombreuses infrastructures ont été achevées et inaugurées et le bilan de l'année 2023 est également positif. Les aéroports de Madagascar qui sont incontournables pour le développement économique du pays. Il y a eu également une signature de convention collective entre la direction générale et les délégués de cette société dans le cadre de la mise en œuvre de la politique générale de l'État, qui est le capital humain. Reportage sous les images de Antar Hadzonarville. Les aéroports de Madagascar, gérés par la société ADEMA, ont été l'un des secteurs plus touchés par les crises successives. Le nombre de passagers et le nombre de vols internes a également diminué. Les aéroports qui sont néanmoins incontournables pour le développement économique de Madagascar. Néanmoins, actuellement, les revenus de l'entreprise sont stables et ont même connu une augmentation depuis 2022. En effet, le bilan de l'année 2023 est positif si on se réfère aux différentes réalisations, notamment la classification de l'aéroport de Tuliar dans la liste des aéroports internationaux, la certification des aéroports internationaux de Tuliar et Sainte-Marie, le balisage lumineux de piste de l'aéroport de Sainte-Marie, la construction de la base de services de sauvetage et de lutte contre l'incendie de l'aéroport de Tuliar et le résultat financier bénéficiaire. L'amélioration de la gestion de cette entreprise est encore un défi fixé afin d'assurer la croissance des revenus de l'ADEMA, selon les explications. La promotion de la relation entre les employeurs et les salariés est donc une priorité pour cette société. Ainsi, une signature de convention collective a eu lieu mardi dernier à Ivatu. Une des réalisations qui marque l'avancée managériale et sociale qui règne au sein de la société et qui se conjugue également avec la politique générale de l'État. Ce nouveau souffle est d'une part un levier de la motivation du personnel et renoue d'autre part la confiance entre la direction générale et ses collaborateurs qui ne ménagent pas leurs efforts pour la concrétisation de tous les projets de développement des aéroports principaux et aérodromes secondaires que l'État malagasy lui a confiés. Par ailleurs, pour l'année 2024, de nombreuses réalisations restent à effectuer pour l'entreprise ADEMA, notamment la mise en place du balisage lumineux de la piste de l'aéroport d'Antiranan, la réhabilitation des aérogares d'Antala et Farafangan, l'extension et renforcement de la piste de l'aéroport de Tuamasn avec la Banque mondiale et celle de Tuliar avec la BAD et bien d'autres. Concernant maintenant les actualités internationales, destination États-Unis, Joe Biden a manqué une occasion en or de faire taire les critiques sur son âge et son aptitude mentale jeudi soir à Atlanta lors de son premier débat face à Donald Trump en vue de la présidentielle américaine le mois de novembre. France 24. C'est le choc que de nombreux Américains attendaient. À Atlanta, Joe Biden et Donald Trump se retrouvent face à face pour la première fois depuis 2020.
Le président démocrate tire à boulet rouges sur son rival pour ses positions anti-avortement et l'attaque frontalement sur ses nombreuses affaires judiciaires. Ces crimes dont vous êtes toujours accusé, pensez à toutes les accusations contre vous. Combien de milliards de dollars est-ce que vous devez pour avoir agressé des femmes en public, pour avoir fait tout un tas de choses, pour avoir eu des relations sexuelles avec des stars du X lorsque votre femme était enceinte? Pour Donald Trump, tous les coups sont permis. Face au président, parfois confus, le républicain en profite pour remettre sur la table la santé physique et mentale du démocrate. J'ai passé 2 tests cognitifs. Je les ai réussis tous les 2, comme vous le savez, et on l'a rendu public. Lui, il n'en a fait aucun. J'aimerais le voir en faire juste un, très simple. Joe Biden, âgé de 81 ans, et Donald Trump, 78 ans, sont au coude à coude dans les intentions de vote selon les sondages. Mais la prestation mitigée du président démocrate pourrait lui coûter cher, selon cet expert. Biden n'avait pas besoin d'un match nul. Il avait besoin d'une victoire décisive pour lui donner de l'élan et réduire les questions sur son âge. Mais ce soir, certains de ses signaux non-verbaux et la lenteur de ses mouvements vont accroître les spéculations sur son âge et son endurance pour un deuxième mandat. Un dernier débat aura lieu le 10 septembre, à moins de 2 mois de l'élection. En Iran, quelques 61 millions d'Iraniens sont appelés vendredi aux urnes pour une élection présidentielle dont l'issue s'annonce incertaine en raison de la percée d'un réformateur face à des candidats conservateurs divisés. Reportage sur les images de France 24. L'élection présidentielle ne semble pas susciter une ferveur importante auprès de la population iranienne, notamment dans les grandes villes et auprès des plus jeunes qui considèrent qu'elle n'est pas de nature à changer la donne sur les questions économiques ou en ce qui concerne les libertés individuelles. Dans le pays, l'essentiel du pouvoir est entre les mains du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. La présence d'un candidat réformateur pourrait tout de même faire frissonner la participation. Massoud Pezeshkian a su faire entendre une voix un peu différente au milieu des conservateurs. Quoi qu'il arrive, ça donnera tout de même une indication sur la trajectoire que prendra le pays, en tout cas la posture qu'il adoptera entre une ligne dure incarnée par Saïd Jalili ou une ligne d'ouverture incarnée par Massoud Pezeshkian. Celui qui sortira victorieux aura fort à faire dans un contexte international extrêmement tendu, avec une situation explosive entre Israël et le Liban et avec la possibilité d'un retour aux affaires de Donald Trump aux États-Unis. Et pour clôturer cette édition, les 27 réunis jeudi 27 juin en sommet se sont mis d'accord pour reconduire Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne et pour nommer Antonio Costa, président du Conseil européen, ainsi que Kaja Kallas, chef de la diplomatie européenne. France 24. Les nominations sont désormais officielles. Ursula von der Leyen reconduite à la présidence de la Commission européenne. Le socialiste portugais Antonio Costa nommé à la tête du Conseil et l'Estonienne Kaja Kallas au poste de chef de la diplomatie. Les 3 principaux blocs politiques de l'UE étaient déjà parvenus à un accord depuis mardi. Un consensus établi à huis clos entre 6 dirigeants européens, dont la France et l'Allemagne, qui avait déclenché la colère de la chef du gouvernement italien. Certains prétendent décider pour tout le monde, aussi bien pour ceux qui se trouvent dans le camp politique opposé que pour ceux des nations considérées comme trop petites pour être dignes de s'asseoir aux tables qui comptent. Des accusations dont se défendent les concernés, parmi lesquels Donald Tusk. La seule intention et la seule raison pour laquelle nous avons préparé cette position commune est de faciliter ce processus, vraiment. Et il n'y a pas d'Europe sans Italie. Et il n'y a pas de décision sans la Première ministre Meloni. C'est évident pour moi. Giorgia Meloni n'est pas la seule irritée par la méthode. Le Premier ministre hongrois, également très critique, parle d'un procédé honteux et dénonce la non prise en compte de la poussée des ultra-conservateurs dans les urnes lors des élections européennes. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme et tout de suite après, vous allez suivre l'émission Data avec Jean-Claude Anji Amalal. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Au revoir à tous.